Et bienvenue, chers âmes, dans Dark Souls 2. La suite, la continuité totale et radicale de cette 6ème partie sur Scholar of the First Sin, et nous sommes donc nous avons atteint fini le bosquet du chasseur et nous sommes arrivés au moulin. Vous n'avez pas encore vu le moulin, mais vous allez le voir. Donc la moulinette, la vallée des récoltes. Et on va même croiser cette jeune femme. Tout à fait. Voilà. Cette jeune femme tout à fait. On va lui acheter de l'acide de feu. Qui va nous permettre tout simplement de recharger une zone, de faire apparaître tous les monstres, tous les boss. Et de pouvoir farmer. On va farmer 2 ou 3 fois un boss en particulier qui s'appelle la charogne. Donc c'est pas grave, on va se faire empoisonner, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a juste beaucoup d'âmes vacillantes. C'est-à-dire qu'elle donne pas beaucoup de stats en fait. Même des éclats titanites. En fait, on va récupérer les objets de la zone. Et après on va se reposer au feu et on continuera. Il y a malgré tout beaucoup d'objets à récupérer qui sont assez intéressants. Tout ce qui est fragment de titanite, on ne néglige pas trop non plus car ça reste nécessaire pour améliorer les armes si jamais on en trouve d'autres. Des plus ou moins intéressantes. Et il y en a un paquet ici. Bon, par contre, c'est que ça sous-entend de devoir venir faire les seigneurs squelettiques avant. Et un peu plus tricky. On aille empoisonné. Là c'est l'épisode du looting, là on va ramasser. Là ça va ramasser fort, je vous le dis. Me récupérer une branche enseigne d'embaumement, ça c'est quand même vachement bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, on a un coffre. Piégé? A priori non. Oh, graines de feu? Non, j'ai 6 graines de feu. Ah oui, graines de feu, mais ça c'est pour améliorer la main de pyromancie. D'accord. Pour nous, ça nous intéresse assez peu dans le gameplay qu'on va adopter. Parfait, allez, on va au feu, on se repose et on est reparti. Donc c'est pas mal, hein. Le fait est qu'on avance de manière assez efficace, je trouve. Ah, je vais cramer une effigie d'ailleurs parce que j'ai pas envie de me faire envahir. Et puis on a 2 assets de feu, on pourra même en acheter plusieurs encore à... PNJ, il me semble qu'il en vend... Il y a un papy qui en vend 2 ou 3 des assets de feu. Ce sera très bien, on pourra aller les récupérer, surtout en fait quand on va aller descendre dans les catacombes. On va... Alors je me brûle pas par terre parce que je suis un débile, c'est juste que vous traversez dans les marécages, il vous reste du poison sur vous que vous ne pouvez enlever qu'en roulant ou en courant.
courant, je suis pas sûr. Je sais qu'en roulant, c'est sûr, mais en courant, je suis pas sûr. Donc c'est pour ça que je fais des roulades comme un idiot. Oula, oula, oula. Calmate, calmate. On a les pyromanciennes qui vont traîner ici. Dans l'aventure, je vous disais qu'il y avait des personnages qui roulaient des patins. Et bien, ils ont une attaque de grab qui vous fait d'énormes dégâts comme ça. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me déchire la gueule avec cette attaque, je vais pas vous mentir. Maintenant, j'ai un petit peu peur de l'approcher. Aussi, quand on les voit, on peut se dire que se faire enlacer par cette dame, c'est pas un problème, hein, mais elle a juste tendance à vous faire fondre de l'intérieur, ce qui du coup est un peu moins intéressant. D'un coup, tout cela nous met un peu plus mal à l'aise, j'ai envie de dire. Bon, le fait est qu'on ressuscite après, voilà, on peut essayer, hein, c'est pas un souci. Mais bon, tout de même, tout de même, tout de même. Ne soyons pas des gens comme ça, soyons distingués. Alors je dois quand même pouvoir vous le montrer, juste par, voilà, voilà, comment dire, par curiosité. Oula, tu là. Voilà. C'est tout. Faut pas trop s'attendre non plus, hein, c'est un jeu d'action. Bon, elles font pas trop mal, ça va. Alors, oui, donc attendez. Il va falloir récupérer tous ces petits lézards. Donc comment on va faire? Est-ce que l'Albord elle a une attaque Ouais. Ok. Peut-être essayer comme ça. Pas du tout, d'accord. Ça fait plaisir que ça ait fonctionné. Un par un. Hein, on y va, on revient. On y va, on revient. Sachant qu'il y en a un qui vous amène, qui fait exprès de sauter dans un gouffre. Pour vous y attirer. Un petit coquinou. Quelle erreur. Voilà. Ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup, c'est des grands fragments, des petits et des grands fragments de titanite, c'est très important. Sachant qu'on a même des éclats, il me semble qu'on en a récupéré 2. On pourra même améliorer notre hache et la masse un peu plus. Alors on va essayer de l'orienter. Il n'y en a rien à foutre. L'orientation, c'est pas son truc. J'ai eu chaud au cul. Ah, j'ai pas eu chaud au cul là. Ça c'est pas grave, on ira les récupérer après, c'est pas un souci. Bon.
On ne discutera pas de la possibilité d'esquiver cette attaque quand on est trop proche du monstre. Hein. Mais c'est pas grave. Il y a plusieurs choses ici. Je sais qu'il y a des monstres là. Alors, je me souvenais plus que c'était autant la réunion. Ah oui non, c'est pas une réunion, c'est... Oui d'accord. J'avais pas saisi le... D'accord. C'était... J'avais oublié, ça j'avais pas bien compris. J'avais pas bien compris. My bad. J'aurais pu faire un petit peu attention à ça. On a perdu 5000 âmes, hein. Autant dire que c'est absolument rien du tout, donc c'est pas grave. On va quand même y refaire un tour. D'accord, très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pas grave, on va réessayer hein, jusqu'à ce que ça passe. De toute façon, il n'y a pas vraiment de stratégie à adopter puisqu'il y a 4 mobs au même endroit. Donc c'est une zone minuscule. C'est malheureusement juste une question de réussite. Hein. Il n'y a pas trop de... Enfin si, on pourrait faire une stratégie un peu loufoque, mais... Encore, je suis même pas sûr que ça marcherait. Non, ça marcherait pas. La question que je me pose, c'est... Où est la sortie surtout? J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de... Ah oui, il est là. Ah mince. Attendez, parce qu'il faut leur faire casser les trucs en fait, hein, sinon... Non, je peux le casser moi-même. My bad. Ah. Il a pris une décision, celle de ne pas tomber. D'accord. On va s'en sortir, hein, pas de problème. Ah. Pas de soucis, on s'en sort. Faut pas stresser. On va récupérer tout un tas de conneries. J'espère en tout cas que ça en valait la peine. D'accord. On sort de la T, très bien. Ok, objet pétrifié. Très bien. Continuons. Qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup de gens qui sont morts ici. J'en déduis que c'est un trou. Tout simplement. Alors en fait, il y a deux options. Soit c'est vraiment, mais alors... Non, ils ont pas les mêmes stuff. Non, mais tout le monde s'est dit la même chose. Tout le monde s'est dit j'y vais pas, et tout le monde a sauté à la fin. C'est génial. Bravo à eux.
Quel courage. Quel courage, quel courage. Je le salue, je le salue. Ah. Ah. C'est malaise ça. Ah, ça c'est... Ouh. Ouh. Oh, les visions d'horreur là. Les visions de design de monstres horribles. Ah oui, bah alors c'est pas de bol parce que du coup, pendant qu'il y en a un qui faisait l'animation, qu'est-ce que faisait l'autre de manière extrêmement discrète, hein, également la même. Pas de chance. Donc ça reste un projectile, donc évidemment ça subit les mêmes règles que les flèches, c'est-à-dire que ça vous préchote, et là évidemment, vous avez eu la taille du bousin, si ça vous préchote, ça vous touche. Donc il n'y a pas 1000 possibilités, la seule c'est de faire une roulade au bon timing. Mais je pense que vous avez bien saisi que si jamais vous faites la roulade... que vous faites la roulade pour l'un, vous ne pourrez pas la faire pour l'autre. D'accord, mais j'apprécie que mon personnage vient de... Ouais, c'est assez compliqué de... Merde, alors je suis de mourir. C'est bon, Shrek est mort. Ok. Ça c'est joué, c'est pas mal. Hop. On esquive tout ça. J'ai eu quoi là? J'ai une tablette de titanite. Ah oui d'accord, c'est carrément. J'imagine qu'il y a un truc qui va me tomber dessus. Nodashi. Fragment. Caméléon. Amulet draconique. Ok, bah c'est sacré système ici. Sacré système, sacré système. Alors je vais juste faire une petite ellipse. Je vais prendre un os de retour et... Car le jeu freeze actuellement. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous non plus. Mais dans le doute, je vais faire une petite ellipse et relancer le jeu. A tout de suite. Heureux. Presque heureux. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le jeu? Oui, parfait. Ouais, normalement ça devrait aller un peu mieux. Ça arrive en fait, je pense, quand je fais des alt-tab, des choses comme ça doit avoir cette petite répercussion qui est assez dérangeante. Et il me semble que ça ne se voit pas à l'enregistrement, alors je sais pas trop du coup à quoi c'est dû. Je pense que ce sont... je sais pas trop du coup à quoi ça peut être dû si à l'enregistrement ça se voit pas. Mais en tout cas voilà, si ça s'est vu, c'est corrigé. On est bien fluide, tout va bien. Merde. Dommage, j'aurais bien voulu ne pas être empoisonné. C'est pas bien grave, mais c'est juste que ça me consomme carrément une... minimum une fiole d'estus. Ok chef.
faire attention aux pots qui laissent du poison. À leur place, nous sommes donc à l'aiguille de terre. Très bien, très bien. Impeccable, impeccable. Alors là, je connais déjà un peu moins le jeu, donc tout ce qui va être monstre, embuscade, je vous le dis, ça risque de m'arriver sans que je puisse trop y faire grand chose. Il y a une porte de pharos ici, on va utiliser un sourd, on a quand même quelques-uns. Ok, j'ai eu peur, je crois que j'avais juste changé l'ambiance l'ambiance du jeu. Ouh, super. Ah, anneau de morsure empoisonné, ça c'est bien ça. Eh oui. Ouh. Ça valait le coup. Alors pareil, j'imagine que si j'avance là, je vais mourir dans l'atroce souffrance. Très bien. Donc ce ne sera pas par ici. Ce ne sera pas par ici. On va gentiment continuer par là. Waouh, c'est... C'est waouh. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouh, c'est quoi? C'est l'hôtel solaire? Ouais, oui. Loué soit le soleil. D'accord, donc il est ici le petit filou. Je savais même pas qu'il y avait des covenants dans le jeu en fait. Est-ce que pour faire le platine du jeu il fallait faire les covenants? Ah peut-être oui. Ah si si, il y en avait oui. Je me souviens. Fait. Je vais pas pouvoir esquiver l'empoisonnement là. Tant pis. D'accord. Purée mais ça canarde hein. Ça canarde, ça canarde. Ah putain. Je me suis dit que si j'allais assez vite ça allait passer mais non. Ils avaient tout prévu. Ah c'est... Putain c'est vraiment moche. Ils ont passé un temps vraiment monstrueux à prévoir toutes les possibilités. Ça force une certaine forme de respect tout de même. Je vais juste repasser ici parce que j'avais oublié un objet. D'accord. Gemme de vie radieuse. Alors il y a un coffre ici. Est-ce qu'il est vraiment intéressant? Pas particulièrement, peu importe. On va repartir dans le bon côté, récupérer nos âmes. C'est une zone assez mortelle, hein, on va pas se mentir. Beaucoup de pièges, beaucoup d'ennemis un peu partout. Assez difficile à jauger hein, en termes de difficulté. Quand on voit ça de loin, mais croyez-moi,
Tout est fait pour vous rendre fou. Waouh. Ah, c'est trop. Ah, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Ah, c'est exceptionnel, hein, franchement. Vraiment magnifique. Bon, il n'y a pas de problème d'âme, bon, pareil, de toute façon, je devais en avoir quoi, 15 000, allez. Y'a rien. Ouais, j'ai préféré la faire en premier, cette zone, parce que... Elle est assez peu... J'avais complètement oublié. De toute façon, je vais pas esquiver le poison. Hop là, et c'est l'enfer. Ouais, je voulais donc la faire en premier parce qu'elle était particulièrement atroce. Je sais pas s'il va me suivre, je pense que oui, bon, au pire, il me suit. Oh, il est pas mort. Et c'est quand même... Enfin, il faut... Oh, d'accord. Ok, donc il m'a bien suivi. Ouais. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça ne passe juste pas, c'est comme ça. Là, elle va forcément faire sa bombe. Ok, ok. Oui, enfin, franchement, je crois que je l'ai dit un petit peu plus tôt dans le playthrough, hein, mais ce n'est pas du tout... Enfin, en fait, on dit oui, c'est l'équipe B de From Software qui a fait ça, machin. Et c'était sur Bloodborne, qui est un jeu beaucoup plus abouti, etc. C'est complètement faux. Enfin, vous vous rendez compte du travail là qui est fait? Donc les mecs, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Vous arrivez, vous faites bombarder. Bon, très bien, donc vous faites bombarder. Donc tac tac tac, vous faites bombarder, vous arrivez. Réflexe, si vous faites bombarder, vous savez que ça vient d'en haut, donc vous allez vous arrêter au milieu de l'escalier, forcément, puisque vous voulez pas prendre de risques. Donc ils ont mis une petite merde qui va vous pousser, d'accord? Vous faire tomber là-dedans et va vous west. Ensuite, donc vous dites, bon bah allez, c'est bon, on remonte. Vous vous mettez là, vous pensez que c'est carré parce que le mob au corps à corps va pas être trop difficile à gérer. Bah si, parce qu'elle a du coup instant réflexe de faire la combustion devant vous, donc il vous quasi OS. Le temps que vous vous releviez, vous ne pouvez pas lui courir dessus parce qu'elle va refaire une combustion. Donc c'est le même principe. Une fois que c'est fait, vous allez ici et il y a un mob qui vous saute dessus sur le côté, quoi. Hein. Faut vraiment se dire que c'est pas du tout... c'est pas mis au hasard en fait. Il y a un travail de fou furieux qui est fait sur faire des pièges inesquivables ou impossibles à prévoir. Donc je suis pas du tout d'accord quand les gens disent que le jeu est mal travaillé. Il est extrêmement bien travaillé, mais alors par contre sur des choses absolument terribles. Le temps qu'ils ont passé à faire ça, ils auraient pu lui passer à travailler le game design des boss. Oh, il y a un boss ici, j'ai complètement oublié. Etc. etc.
Mais non, non, il faut... Ah. J'avoue que je me mets pas très bien au bon endroit. Ouh. Je vais pas mourir contre le démon convoiteux quand même. Mais il est atroce ce mob. C'est quoi cette baleine là? Ah l'horreur. C'est quoi sa petite histoire à lui? Alors... Âme du démon convoité, une créature qui dévore tout ce qu'elle croise. Pour certains, dévorer c'est une manière d'aimer, nanana, qui engloutit tout ce qu'elle pouvait susciter son intérêt, ce qu'on a elle-même à une existence des plus solitaires. D'accord. Oui, bon, je suis pas sûr que ce soit un problème. Hein. Ok. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais dire, hein, c'était que une réflexion particulièrement fine a été proposée sur comment piéger le joueur hein, de manière très sournoise et difficilement prévisible. En revanche, évidemment, ce travail n'a pas été fait d'une manière aussi imposante sur le game design, enfin le design des boss et des zones, malheureusement. Je trouve d'ailleurs qu'un juste milieu aurait pu être trouvé entre ça et les souls qui sont arrivés après. Bon, vous voyez évidemment si vous faites une roulade, hein, c'est plein de poisons donc vous allez vous faire empoisonner. Je trouve que les souls de manière générale et même Elden Ring ne demandent plus cette difficulté un peu plus voilà, c'est certaines difficultés, c'est-à-dire que le jeu est difficile pour des raisons totalement différentes. Et je pense qu'il y aurait été intéressant de rajouter certaines particularités que le 2 a apporté, notamment en termes de design de pièges et de fonctionnement des monstres. Parce que qu'on le veuille ou non, comparé aux deux, les autres sont assez fades en termes de comment dire, de level design. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de monstres, enfin il n'y a que des monstres en ligne droite, ils sont quasiment pas cachés. Ils sont juste là et vous avez juste à taper dessus et ça fonctionne parce que vous allez les stunlock. Voilà, il n'y a aucune surprise. Et à l'inverse, dans le 2, il y en a beaucoup trop, tout le temps. Donc je pense qu'un bon juste milieu aurait été intéressant d'être adopté. Tac, tac, tac. Bon, c'est mon ressenti. Hein. C'est mon ressenti, je vous dis ça pourquoi? Parce que dans le 2, dans le 1, c'est moins le cas. Mais je trouve que dans le 3, pardon, Dark Souls 3, il n'y a aucun intérêt à tuer les monstres. Ah, vache, c'est génial. Il n'y a aucun intérêt à tuer les monstres. Courir en fait. Hein. Courir, ça suffit largement. Je ne tue aucun monstre quand je joue à Dark Souls 3. Parce que c'est une perte de temps colossale. Ce qui est intéressant sont ce sont les boss tout simplement.
La zone, je trouve, n'a quasiment aucun intérêt. Bon, ça, voilà, typiquement, ça, on peut pas trop le savoir, hein, de mettre feu à un objet en métal, hein, ça c'est un peu compliqué à se représenter. En effet, il y a des choses qui vont pas toujours. Mais oui, donc dans le 3, je prends pas trop de plaisir à faire les zones, je les trouve particulièrement peu inspirées. En tout cas, on ne nous donne pas envie d'y rester. Ça, c'est clair. Eh, ça, c'est pas magnifique. Triple headshot, impossible d'esquiver. Incroyable. Et ça ne triple headshot que quand vous courez, je pense, parce que vous avez la tête en avant. Oui, non mais, franchement, il y a un travail qui est fait. Alors, ok, c'est pas forcément celui auquel on s'attend, mais il y a un travail. Il y a un travail énorme qui est fait. Mais ce qui fait que je trouve que le design des zones de Dark Souls 2, on l'a retrouvé ici, j'imagine. Le Dark Souls 2 est mieux parce qu'en fait, il vous impose de faire attention à l'environnement. C'est pas une question, c'est une imposition, je sais pas comment ça se dit, une obligation. C'est tout, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez fonctionner, c'est même pas si vous êtes super bon, vous pouvez esquiver. Non, il faut soit adopter des techniques de speedrunner de fou furieux, soit ça passe pas. C'est limite, il faut du temps, quoi, il faut du travail hein, pour... Ça demande du travail de passer les zones de Dark Souls 2 sans tuer de monstres. Donc c'est évidemment pas vers quoi on va se diriger naturellement. Essayez confiance. Je crois pas qu'il y ait de mimique dans le 2. Mais voilà, donc en fait Dark Souls 3 il me fait un magnifique paradoxe, hein, c'est que c'est à la fois probablement mon jeu préféré ou l'un de mes jeux préférés, mais à la fois celui dans lequel la grande partie du jeu m'intéresse le moins en fait. Hein, c'est assez bizarre expliqué. Le fait est que les boss de Dark Souls 2 Dark Souls 3 pardon, sont exceptionnels, mais c'est probablement pour ça. Et vous voyez, regardez là, tellement de chemins, tellement de passages, indépendamment des comment on appelle ça, des pièges et tout. Il y a plein de passages, plein de petites pièces, plein de chemins. Et ça, c'est totalement absent des autres jeux. Je trouve que c'est très... Chef. C'est très linéaire, mais même linéaire même le labyrinthe est linéaire si vous voulez. Vous voyez, les catacombes dans Dark Souls 3 qui pourraient être assimilées à quelque chose d'assez peu linéaire, bah ça l'est totalement en fait. Hein. Vous pouvez courir tout droit, vous allez jamais vous perdre, vous dire attendez je suis où machin. C'est toujours finalement trouver la sortie. Seule zone un peu bordélique, c'est la zone du lac cendré, mais pourquoi? Bah parce que c'est un cul-de-sac à la fin. Donc il n'y a pas de finalité à la zone. C'est ça la subtilité. Okay, donc ça c'est des petits trucs que je trouve qui manquent un petit peu dans les autres jeux. Le 1 il y avait déjà un peu ça avec les archives du Duc qui était très intéressante à ce niveau là.
Et même il y avait une certaine verticalité, enfin voilà, tout un tas de choses. Et le 3, je trouve qu'en termes de level design, il est quand même bien moins... beaucoup moins aspiré que les deux précédents. Ce qui n'empêche pas que ça fasse de lui mon Souls préféré. Ouais, c'est quoi? Ah oui, ça permet de faire monter le... Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de passage, hein, je crois. Ah si, il y en a un là-haut. Hop. Bouclier de Mira. Ok. Très bien, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je conçois le fait qu'au bout de la 10e fois, celui-là, ce soit chiant. Même pour moi qui, voilà, un petit peu en train de vous dire, bon, vous voyez, il y a un peu tous ces petits pièges, ça rend un petit charme au level design. Bon, là, j'avoue que même là, la 10e fois d'affilée, ça commence à être un peu pénible. Grande et lourde flèche d'âme, très bien. Ok. Mais bon, vous voyez là, tac, en face, on se dit, ah tiens, il faut que j'arrive à aller en face, comment faire et tout. Non, je vous le dis, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses. Il y a de très très bonnes choses dans le design. On retrouve plus ou moins dans les autres. Tant pis, tant pis. Mais c'est vrai que du coup, les zones du 2, on s'en souvient. On s'en souvient, on s'en souvient. Ça fait quand même bien plaisir. Oh, les zones du 1 et du 3 aussi. Hein, mais un peu moins marquant. Un peu moins marquant, un peu moins marquant. Les zones du 2 peut-être un petit peu trop marquantes. C'est un juste milieu. Et c'est pour ça que je trouve que le 1 est une très très belle pièce de jeu vidéo. On va pas se mentir, c'est quand même... Beaucoup de choses ont très bien fonctionné dans le 1. Alors attendez, parce que là en fait, on a un souci très technique. Le souci étant que je ne sais pas où est-ce que je dois aller. Alors oui, c'est à partir de ce moment-là où ça part en couille, parce que c'est là où vous courez sans savoir où vous allez. C'est en général là où vous allez mourir. Ouais, là je vais mourir de chute. Impeccable. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut pas faire dans Dark Souls 2. Vous avez un monstre, il faut pas avancer, il faut reculer, etc. etc. Bon, là j'ai avancé parce qu'il me semblait qu'il y avait un feu de camp juste à côté. Et s'il était en tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc je me retape tout le trajet, et alors je ne sais plus du tout
Lequel est-il? Donc là il y a Petrouille, Casse-Burne et Casse-Bonbon qui vont venir me chercher la merde. Je crois que je dois continuer par là, ça me dit un truc vraiment. De toute façon, je vais pas vous mentir, quand je me suis fait attaquer par l'autre débilos, j'avais bien compris que j'étais mort. Ils enchaînent les potes, ils enchaînent. Normalement j'ai ouvert la grille. Normalement c'est déjà brûlé. Ah bah s'il y avait un feu juste ici. Pardon. Quel intérêt de mettre un feu juste ici alors que... Il y en a un 2 mètres plus loin. Ah, j'ai oublié ça. Hop hop. Voilà. Portable. Insupportable. Il ne vous laisse pas de temps de répit. Ouais, comme c'était ici. Ça. Tac, on trigger le monstre. Voilà. On comprend tout ce qu'il fait, évidemment. C'est important de comprendre ce que l'ennemi est en train de faire. Hein. Toutes les petites cha-cha-cha, les danses, les ching-ching-ching qu'il fait. Là, on esquive. Là, je sais pas trop où est-ce que ça va me mener cette histoire. Ah, elle est obligée de faire cette attaque. Aïe 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 aïe, putain. Oh. Ah, c'est moche, hein, c'est moche, c'est moche. Hein. Mais ils ont vos datas, hein. Faut pas oublier hein, que ce sont des monstres qui ont accès à la matrice, hein, donc ils savent exactement quand est-ce que vous allez attaquer, puisque quand vous avez appuyé sur le bouton d'attaque, ils le savent également. Ça, c'est pas cool. C'est sûr, du coup, ça les rend un petit peu efficaces. Hein. Quand l'ennemi sait exactement ce que vous allez faire. J'ai toujours trouvé ça un petit peu curieux. Ça rend des situations un peu bizarres où quand vous faites une attaque dans le vide, l'ennemi va agir comme si vous l'avez attaqué. Donc il va faire des roulades, il va faire une action. C'est ce qu'utilisent certains speedrunners dans les combats contre des boss. Enfin, de les faire venir tout simplement, les faire attaquer. Une parade dans le vide et ça trigger le boss. J'ai reperdu mes âmes, je pense que par contre j'en avais un petit nombre quand même. C'est un petit peu embêtant. Alors on va essayer cette fois-ci de... Vous voyez, c'est... Faut choper le bon timing, hein, sinon c'est la mort. Du coup j'ai plus grand chose à les récupérer. Oh, sérieux? Oh. Oh oui bah vas-y, bah les suces devant moi, ça je vais rien dire. Bon un coup patron.
Je pense que ma deuxième attaque fait moins de dégâts. Dans le pattern du moveset de l'arme, en fait, ça doit être... Dans le moveset de l'arme, ça doit être ça. C'est un peu embêtant. On va regarder ce qu'il y a au-dessus. Et on va pouvoir donc s'arrêter sur ça. D'accord. Mon attaque l'a carrément traversé. Le poison il est énervé hein, mon jeu. Ah putain si il y a une mimique. Ah purée, il y en a. L'enfer. Là, la pierre de Pharaon, celle-là, je pense que ça vous permet de vous soigner du poison. Je sais que ça fait tomber un liquide dedans. Mur illusoire donc. J'aimerais bien y croire. C'est que ça me dit un truc en plus ça. Ah mais faut appuyer sur A putain. Oh. Génial. Combien j'en ai loupé. Oh la catastrophe. Allez, donc on va se faire le boss, alors je sais plus comment elle s'appelle. C'est Méduse en gros. Aïe. Il mordillé la cheville. Ah bah c'est bon. Pas besoin de toi. Alors normalement vu qu'on a brûlé le moulin, on devrait pas avoir trop de poison autour. Mita c'est ça. Oh, j'ai pas pu. Alors sa petite particularité elle, c'est que si jamais elle va dans le poison, elle se régénère. Ok. J'ai plus de stamina. Oula. Ouais. Pas de stamina. Pas de stamina, pas de stamina. Donc la très mauvaise gestion de stamina de ma part, c'était assez ridicule. Et il faut savoir que en plus c'est assez le jeu est assez particulier là-dessus. Je pense que c'était pareil dans le 1, mais ça je suis pas sûr. Il n'y a pas de cancel d'animation, donc vous ne pourrez pas roulade. Vous êtes obligé de finir le mouvement, sans quoi vous ne pouvez pas faire d'attaque. Enfin, de roulade, pardon. Donc vous êtes obligé de finir toute votre animation, y compris votre animation de subir des dégâts. Sinon, pas de... Eh bien, pas de dégâts. Enfin, pas de roulade, pas d'attaque. Et j'aime énormément le fait qu'elle jette sa tête pour faire ça. Je trouve que c'est absolument génial. Mince. Je vais probablement mourir.
Ils en font des dash out, hein. Et voilà. Terminé. Une mythe à la reine funeste. Alors qu'est-ce que Méduse vient foutre là-dedans? Bah je sais pas. Résidente de l'aiguille de terre, la reine cherchait l'amour du roi, elle n'hésita pas à s'en empoisonner pour obtenir la beauté dont elle rêvait, ce malgré les conséquences terrifiantes de son geste. Tout ça au nom de cette folie que l'on nomme l'amour. D'accord. Très bien. Pourquoi pas? Bon, je suis pas hyper convaincu, mais pourquoi pas. Et donc nous montons, et par la magie de l'esprit divin de la géologie, eh bien nous allons atterrir au cœur d'un volcan, puisque c'est un petit peu la base. Voilà, vous avez vu, la couleur vient de changer. Parfait. Et écoutez, on va s'arrêter là. Ici. Et on arrive à la forteresse de fer et là c'est... Là c'est bonheur là. Là c'est bonheur, là ça va être le grand spectacle. Voilà, j'espère en tout cas que cette partie vous a plu et on se retrouve à la prochaine.